Merci Julie et merci Renaud. Est-ce que Sophie Auchard est toujours dans la salle? Où êtes-vous Sophie? Alors c'est très bien, on a vu votre tweet, il faut continuer, hein. C'est très très bien. Je voulais juste dire à Fab Briançon, il est où Fab Briançon? Alors, 2 fois le mot desktop dans le même tweet, c'est peut-être une fois de trop, hein, donc faites attention sur les prochains. On vient de le voir avec Renaud, le mobile devient vraiment le pilier de la relation entre le consommateur et les marques. En digital ou dans la vraie vie, les smartphones et les tablettes accompagnent désormais des acheteurs, des shoppers, hein, de plus en plus connectés, ultra connectés même désormais. Alors c'est vrai que les enseignes traditionnelles doivent opérer évidemment une mutation profonde pour répondre aux nouvelles attentes de consommateurs plus exigeants, mais il ne faut pas non plus oublier les pure players, les e-commerçants. Comment ces acteurs leaders de la distribution et de la vente en ligne sur PC pendant 15 ans voient-ils l'arrivée de ces nouveaux terminaux? Recherche, ergonomie, panier moyen, paiement et livraison, en quoi une stratégie de m-commerce efficace diffère-t-elle du e-commerce traditionnel? Pour nous en parler, je vais inviter Cédric Van der Wint, directeur général Europe du Sud de Criteo, à nous rejoindre. Vous m'entendez? Bonjour. Donc Cédric Van der Wint, très bien prononcé, je crois que c'est la première fois qu'on prononce aussi bien mon nom. J'ai répété. Très facile. Je suis ravi d'être ici. Je vais commencer d'ailleurs par parler d'une note un peu légère. Je discutais avec Bertrand Jonquois ce matin qui me disait le forum de la MMA, tu vas voir, on est en famille, on est avec des amis, tu peux être en confiance, tu peux te livrer. Donc je vais commencer par une confidence. Je suis un peu honteux. Je trompe ma femme. Je trompe ma femme. Mais ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul. Tout le monde ici, dans la salle, est complètement infidèle. Complètement infidèle. Il y a une statistique qui montre qu'en moyenne, on passe 97 minutes avec notre conjoint et plus de 2 heures avec son mobile. Donc je trompe ma femme avec mon mobile. Le mobile qui change, qui révolutionne les choses, qui bouleverse les modes de consommation, les modes d'achat, qui change tout. On interagit plus de 150 fois avec son mobile par jour. 150 fois, je ne sais pas, c'est un chiffre qui est... 150, c'est quoi? C'est sur une journée éveillée, ça veut dire 10 fois par heure, ça veut dire un peu plus d'une fois toutes les 6 minutes. C'est complètement incroyable. Il y a même un sondage qui a été fait il y a quelques temps pour poser la question aux consommateurs et leur dire « Ok, qu'est-ce que vous seriez prêt à sacrifier à la place de votre mobile ?» Eh bien, dans 43% des cas, les sondés préféraient être sans chaussures pendant une semaine au lieu de laisser leur mobile, ou bien, encore pire, 17% des sondés expliquaient qu'ils préféraient ne pas se brosser les dents pendant une semaine pour conserver leur doudou numérique. Donc ce fameux doudou numérique qui change considérablement les choses. Et voilà, je vais terminer sur cette petite note légère et parler de choses un peu plus sérieuses. Je suis là pour parler de chiffres, de data, j'espère que vous aimez les chiffres, de faire un état des lieux du m-commerce dans le monde, de faire un focus sur la France. Tous les chiffres que je vais partager aujourd'hui sont issus de notre rapport sur le commerce mobile, dont la 3e édition de l'année a été publiée il y a quelques semaines dans le monde. Les datas que nous utilisons sont basées sur l'analyse des transactions de plus de 3000 sites marchands dans le monde, d'accord, du retail et du travel. Donc c'est à peu près 1,4 milliard de transactions pour un chiffre d'affaires généré de 160 milliards de dollars. Okay, donc c'est des chiffres qui sont assez considérables. Et je vais commencer par un premier chiffre à retenir, qui est 35%. Donc 35% de toutes les transactions dans le monde sont faites sur mobile. Et je précise par mobile, bien entendu, j'entends smartphone et tablette. En France, on accuse un certain retard, puisque ce chiffre est de 24%, et on fera un petit zoom un peu plus tard sur les chiffres français. Quand on regarde un petit peu à l'international comment se traduit ce chiffre de 35%, on voit plusieurs choses. La première, c'est dans le haut du panier, on retrouve des pays asiatiques comme le Japon et la Corée du Sud, donc, qui, de leur côté, ont déjà dépassé les 45% des transactions sur mobile, mais également nos voisins du UK, qui eux aussi ont une part des transactions mobiles extrêmement élevée.
Un peu plus bas dans le classement, on retrouve la France, qui avec ses 24%, juste derrière les autres pays européens comme l'Italie, l'Allemagne, qui, de leur côté, sont en train de franchir la barre des 40%. Le deuxième chiffre à retenir, c'est 50%. Aujourd'hui, 50% des transactions sont ce qu'on appelle cross-device. Donc, pour donner un exemple, c'est je consulte un produit sur mon ordinateur de bureau le midi et je l'achète le soir sur mon mobile. 50% de toutes les transactions sont cross-device dans le monde. Et ce chiffre est en constante augmentation. Et quand on regarde un peu dans le détail, donc là, Cocorico, déjà, la France est au-dessus de la moyenne, à 52%. Et c'est tiré vers le haut par la Corée du Sud, qui avoisine les 70%, et tiré vers le bas par les États-Unis, qui est largement en dessous de cette moyenne de 50%. Un troisième indicateur intéressant, c'est de regarder un petit peu le comportement des consommateurs dans leur capacité à effectuer des transactions sur smartphone. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une domination du smartphone par rapport à la tablette. Et quand on regarde et on reprend le chiffre de 35%, sur ces 35%, il y en a 21% qui sont réalisés sur smartphone et 11%, si je ne me suis pas trompé, sur tablette. Alors, ça doit tweeter parce que ça n'arrête pas de vibrer. Quand on regarde un petit peu le détail, pas de surprise, on retrouve le Japon et la Corée du Sud en tête. Et là, pour le coup, vous pouvez le constater, la barre bleue est énormissime, smartphone, donc c'est principalement du smartphone. Donc c'est plus de 40% des transactions e-commerce qui sont faites sur smartphone pour les pays asiatiques. Et la France aujourd'hui, qui quelque part se positionne avec un équilibre entre le smartphone et la tablette. Et dans les autres pays européens, on voit notamment la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, où la part des transactions effectuées sur tablette est encore supérieure à la part du smartphone. Donc voilà, un petit panorama des tendances un petit peu à l'international. Donc 35% des transactions qui sont réalisées sur mobile, 50% des transactions qui sont cross-device et une part du smartphone qui pèse de plus en plus lourd et qui évolue énormément. Maintenant, on va faire un petit zoom sur la France. Et force est de constater que les tablettes et les smartphones sont en train de changer, de modifier la façon, le comportement et le parcours d'achat des consommateurs français. Et pour mettre en contraste ce chiffre, cette performance qui est peut-être inférieure à la moyenne internationale, quand on regarde les 24% des transactions sur mobile, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a 2 trimestres, donc sur T1, cette part était de 19%. Donc quand même une progression de 26% du poids du mobile dans le e-commerce en l'espace de 2 trimestres. Si on se focalise un petit peu plus sur le premier quartile, donc des e-marchands, des e-commerçants sur cette même analyse, ce qu'on voit, c'est que déjà au premier trimestre, cette part était de 33% et elle continue à évoluer de presque 10% pour arriver aujourd'hui à 36%. Donc ce qu'il faut voir, c'est que cette tendance, elle continue à évoluer, elle continue à s'accélérer et on voit de choses assez significatives en termes de changement. Au niveau de la part des transactions cross-device, donc un chiffre aussi qui est intéressant, c'est qu'en l'espace de 1 trimestre, d'accord, T2 par rapport à T3, on passe de 46% des transactions qui sont cross-device, donc qui ont été effectuées à l'aide d'au moins 2 terminaux, à 52% en France. Donc une progression assez importante. Le deuxième état des lieux, la deuxième tendance que l'on voit, c'est, notamment en France et surtout en France d'ailleurs, c'est une accélération du poids du smartphone dans le m-commerce aujourd'hui. Et le chiffre que je peux partager aujourd'hui, c'est qu'en début d'année, on avait 37% des transactions mobiles qui étaient effectuées sur smartphone. Et aujourd'hui, on est d'ailleurs un peu au-dessus aujourd'hui, j'imagine, mais en tout cas sur T3, on avait pratiquement atteint la barre symbolique des 50%. Donc une accélération colossale depuis le début de l'année, 33% de gains de part de marché du smartphone sur les tablettes. Et ce qu'on constate aussi, c'est que sur smartphone, les taux de conversion s'améliorent de plus en plus. Donc vous, collectivement,
vous optimisez l'expérience utilisateur sur smartphone et vous permettez une navigation beaucoup plus fluide, un achat beaucoup plus simplifié, et ça se traduit par des taux de conversion qui sont de plus en plus élevés, qui en moyenne sont de l'ordre de 2%. D'accord ? Et ça intègre à la fois les apps et navigation mobile. Et pour le premier quartile, on voit une différence assez significative de l'ordre de 50%, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, les marchands du premier quartile ont un taux de conversion moyen de 3,1%. La troisième tendance, c'est quoi ? C'est les applications. Les applications sont en train de bouleverser les méthodes d'achat et deviennent le canal le plus performant sur le e-commerce aujourd'hui. Et les statistiques qu'on peut voir aujourd'hui sont assez intéressantes. Donc là, on a un split entre les retailers et les voyagistes. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport, si on se concentre sur les taux de conversion, on voit que par rapport au desktop, ce fameux vieux desktop, les applications permettent d'obtenir un taux de conversion qui est 2 fois supérieur sur le retail que sur desktop. Pour les voyagistes, c'est un peu moins élevé, mais ça reste quand même assez intéressant de voir que l'écart est de l'ordre de 1,6 fois. Ce qui nous permet d'avoir, en termes de part entre les applications et la navigation mobile, pour les retailers, 58% des transactions sont faites sur application, 58%, et pour les voyagistes, 49% sur les applications, en poids. Si on se concentre maintenant sur le panier moyen, en prenant le desktop comme base 100, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, sur application, on a des paniers moyens qui sont 16% plus élevés que sur desktop. Sur navigateur mobile, on est un petit peu en dessous, à 91 € si on prend la base 100 en euros, en devises. Donc il y a un écart de 27% entre le panier moyen sur navigation mobile, sur navigateur mobile, par rapport à l'application. En zoomant encore plus et en comparant un peu les extrêmes, la navigation mobile, le navigateur mobile et les applications, on voit que ces différences sont extrêmement significatives dans tout le funnel d'achat. Déjà, pour commencer, en moyenne, sur un navigateur mobile, un consommateur va regarder un peu plus de 4 produits, d'accord ? Alors que sur l'application, c'est 14 produits consultés. Pour le taux de mise en panier, on voit un écart de, je ne suis pas très bon en bas, donc je vais rester sur le chiffre qui est inscrit, fois 2,4 entre le navigateur mobile et l'application. Et pour les consommateurs qui ont réalisé une mise en panier, le taux de finalisation entre navigateur mobile et application est multiplié par 1,6, ce qui donne au final une différence. Donc on voit que le taux de conversion sur application est 3,7 fois plus élevé que sur navigateur mobile. Donc la question qui se pose, c'est OK, super, qu'est-ce qui va se passer demain ? Mais ce qu'on constate, c'est que la part du mobile, elle continue à progresser et elle progresse dans le monde entier. D'accord ? Donc le m-commerce prend de plus en plus de place sur le e-commerce dans le monde entier. L'accélération est beaucoup plus forte, forcément dans les pays où la maturité du mobile est encore faible. Le deuxième élément, c'est concentrez-vous sur les smartphones, parce que les smartphones sont en train de gagner la guerre par rapport aux tablettes, même s'il reste encore quelques pays où il ne faut pas se passer des tablettes et d'optimiser l'expérience utilisateur sur tablette reste importante. Le troisième point, c'est les applications, le canal le plus performant, et c'est, je crois, un investissement de vous tous au quotidien et de continuer à investir sur 2016. Et le dernier point, c'est le cross-device. C'est plus un mythe. On n'est pas à l'année zéro du cross-device, comme on pouvait le dire sur le mobile ces 7 dernières années. On est vraiment là, on est vraiment dedans, et il est hyper important de prendre en compte le fait que la transaction, en tout cas le parcours consommateur, n'est plus du tout linéaire et il intègre de plus en plus de terminaux. Aujourd'hui en France, en moyenne, un consommateur utilise 3 terminaux différents pour pour sa navigation sur Internet. Et en 2017, ce chiffre sera de 5 terminaux. Donc il est capital de prendre en compte ces transactions cross-device. Et j'ai commencé par 35% et je vais terminer par 40%. Donc un petit parallèle. En introduction, je vous disais que 35% des transactions étaient mobiles dans le monde. Ce qu'on
peut prédire, c'est qu'à la fin de l'année, donc dans un mois et dans un... oui, là, à la fin de l'année, à la fin du mois, ce chiffre sera de 40% dans le monde. Donc une accélération qui est colossale. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres en français sur notre site criteo.com et également dans les sacs qui vous sont remis, vous retrouverez une version internationale et tous les chiffres en détail de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.